Manon Bry, bonjour. Bonjour. Je le disais à l'instant, la semaine dernière, au moins 78 migrants ont péri après le naufrage de leur embarcation au large de la Grèce. À chaque drame, on se pose finalement la même question. Qui est incriminé? Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la Grèce. C'est pas un peu facile? D'abord, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que vous avez un bateau avec plus de 750 migrants dessus. On n'a retrouvé qu'une centaine de survivants. Donc probablement le bilan qui fait état de 78 morts n'est que provisoire. Pour se donner une idée, vous aviez des enfants dans des cales qui seront trouvés prisonniers, noyés et peut-être dont on ne retrouvera jamais les corps. Mais est-ce que c'est au pays qui se trouve sur la route de se débrouiller tout seul? Je vois bien notamment l'extrême droite qui commence à pointer du doigt et à incriminer les ONG. Et c'est criminel de se comporter de cette manière-là. Parce que ce qu'indiquent les premiers témoignages, c'est à la fois que d'un côté, Frontex, qui est l'agence européenne qui est en charge de la surveillance des frontières, a en réalité probablement ne pas procéder à de la non-assistance à personne en danger, puisque a repéré le bateau en difficulté. Oui, non, et ils disent que le bateau n'a pas demandé d'aide. Oui, mais sauf qu'en droit maritime de la mer, vous ne demandez pas si des personnes qui sont en train de se noyer, est-ce que vous voulez de l'aide ou non. Juste, vous les sauvez. Et puis, ce qu'indiquent aussi les premiers témoignages, que les Grecs essaient de cacher, puisqu'ils ont enfermé les migrants tout de suite pour qu'il y ait le moins de témoignages possible qui filtrent, c'est que les autorités grecques auraient tenté de repousser le bateau en dehors des eaux grecques. Mais je vous pose la question différemment. Est-ce qu'il faut revoir les accords de Dublin qui laissent la prise en charge des demandeurs d'asile au pays de première arrivée dans l'Union européenne? Je vais vous dire. D'abord, il faut tirer au clair ce drame qui est probablement un des pires drames de ces dernières années. Raison pour laquelle mon groupe de la gauche au Parlement européen va demander une commission d'enquête pour tirer au clair les responsabilités à la fois de Frontex et des autorités grecques. Mais je le dis, ce n'est pas seulement à la Grèce d'être en charge du sauvetage en mer. Nous, ça fait des années qu'on demande un corps européen de sauvetage en mer et il faut de la solidarité entre les États membres. Et de ce point de vue-là, hasard du calendrier, il y a à peine quelques jours, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une position qui est dramatique et qui vise à durcir encore plus les accords de Dublin. Vous parlez sans doute que les États membres soient tenus d'accueillir chacun un certain nombre de demandeurs d'asile ou à défaut d'apporter une contribution financière de 20 000 € par demandeur d'asile non relocalisé. Pour vous, c'est un scandale? Alors, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'accord, en dehors de l'approche cynique de mettre un prix sur une vie humaine et sur un réfugié. Dans cet accord, il y a aussi une externalisation des demandes d'asile qui, de facto, va limiter le droit d'asile, qui est un droit qui est reconnu en droit international. Et c'est pour ça que la position des États membres de l'Union européenne est extrêmement dangereuse et va remettre en cause un droit fondamental qui est ce droit, dans ce drame en mer Méditerranée, vous aviez énormément de Syriens qui ont fui une guerre. Et oui, quand on fuit une guerre, on prend rarement un bateau en mer Méditerranée en sachant que vous allez risquer votre vie. Vous ne le faites pas par plaisir. À monter dans un radeau de survie, c'est pas comme monter dans un bateau de croisière pour faire le tour de la Méditerranée. Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut répartir d'autorité des migrants dans les pays européens. Mais ça veut dire quoi, d'autorité? Comment on peut imposer ça à des pays? Il est hors de question que les pays qui sont frontaliers du sud de la Méditerranée soient ceux qui, évidemment, à qui incombe la charge principale. Donc l'Italie, la Grèce et d'autres pays. Et donc le principe de solidarité qui vaut et qui est un principe fondateur de l'Union européenne, il devrait être mis en œuvre pour que des États comme la Suède, la Finlande, qui de facto sont des États qui sont moins frontaliers, les Pays-Bas, etc., puissent aussi accueillir des migrants. Et si vous faites un équilibre entre tous les États membres de ceux qui ont ce droit à l'asile, en réalité, c'est quoi? 0,0 et quelques % de la population. Et je crois que c'est un effort que nous pouvons faire collectivement. Au nom de ce devoir d'humanité, on ne peut pas laisser des gens crever en mer Méditerranée. La motion de censure déposée par votre camp, elle n'est pas passée, loin de là. Il a manqué 50 voix. Vous n'incarnez toujours pas la gauche, la NUP, la majorité alternative. Elisabeth Borne, elle peut dormir tranquille à Matignon un bon moment? Alors, c'est votre avis qu'on n'incarne pas encore la majorité alternative. Moi, je pense qu'on est la seule alternative à ce pouvoir qui, aujourd'hui, tient sa survie aux Républicains. Donc il y a une clarification dans cette première année de mandat. On est juste un an aujourd'hui, jour pour jour, après les élections législatives. La NUPES a, je crois, pour les électeurs de gauche qui nous regardent, représenté un espoir dans le pays et charge à nous de transformer cet espoir. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est vrai, tient grâce au soutien des Républicains, mais tôt ou tard, ce gouvernement finira
par tomber. Et je le dis, tôt ou tard, nous nous présentons pour être l'alternative et prendre le pouvoir parce qu'on n'est pas condamné à accepter la retraite à 64 ans et toutes les mesures antisociales de ce gouvernement. Mais vous l'avez perdu, cette bataille des retraites. D'ailleurs, on le sent bien, l'opinion publique, elle a tourné la page. Il n'y a plus de casserolade quand Emmanuel Macron se déplace en France. Alors, j'ai entendu quand même des sifflets très forts à la finale du top 14 ce week-end à laquelle Emmanuel Macron a assisté au moment où il allait sur le terrain. Et je crois que la colère légitime qui est née de l'opposition à la réforme des retraites, elle, c'est évident, elle n'a pas disparu. Les gens, tous les matins, si vous leur demandez, est-ce que vous êtes favorable à la réforme des retraites qui repousse de 2 ans l'âge de départ ? Évidemment que les gens y restent opposés et qu'Emmanuel Macron est impopulaire, que ce soit sur les questions sociales, face à la vie chère, le blocage des prix auquel il se refuse, l'augmentation des petits salaires auquel il se refuse, ou sur les questions climatiques où il réclame une pause sur les règles environnementales au niveau européen, on voit l'effet direct, c'est les catastrophes climatiques qui se multiplient et Emmanuel Macron qui ne fait rien. Et je pense que notre rôle, en effet, c'est de dessiner un monde alternatif que l'on doit proposer et que j'espère, quand le moment sera venu, des élections législatives anticipées ou les prochaines élections présidentielles, on puisse se dire oui, nous sommes l'alternative. Avant la présidentielle, il y a les européennes, c'est dans 1 an. La liste d'union à gauche, elle est quand même très mal partie. Personne n'en veut. Ni les Verts, ni les communistes et les socialistes, visiblement, ils n'y croient pas non plus. Il n'y a que vous qui y croyez, les insoumis. Les appareils politiques n'en veulent peut-être pas, mais ce que je constate, c'est que les électeurs de gauche, eux, en veulent. On a 76% des sympathisants de gauche qui souhaitent une liste commune aux européennes l'an prochain. On a aussi des organisations de jeunesse de la NUPES qui ont lancé un appel à un travail programmatique commun. Et je veux saluer, et ils démontrent en fait qu'on n'a plus le temps d'attendre. Et ça démontre aussi la nécessité, l'an prochain, après justement cette année de mobilisation sociale, de ne pas dire aux gens désolé, en fait, chacun repart de son côté. Non, la NUPES, je vous le disais, c'est cette alternative. Moi, j'y crois. Je pense que c'est aussi faisable et possible parce qu'il y a une nouvelle étude qui démontre que sous le mandat qui est en train de s'achever au niveau européen, plus de 80% de nos votes sont en commun. Donc il y a un espoir et surtout, à la fin, on peut gagner. On peut gagner contre le Rassemblement national, on peut gagner aussi contre les macronistes. Donc ce serait dommage de se fermer la porte de cette possibilité-là. Samedi, tous les cadres LFI étaient réunis pour penser à l'après. L'après, ça s'avère quand même un petit peu compliqué parce qu'on voit quand même que le parti est divisé. D'un côté, vous avez les Corbière, les Hautins, les Garrido qui dénoncent une purge et un manque de démocratie interne. Et puis de l'autre, il y a Jean-Luc Mélenchon et quelques-uns de ses proches. Ça peut tenir longtemps, un parti comme ça, fracturé. On avait des représentants de tous les départements et c'était justement un exercice démocratique où collectivement on a travaillé à l'orientation stratégique de la France insoumise dans les prochains mois. On a fait le bilan de la NUPES. Donc tout va bien, vous me dites. Non, je ne vous dis pas que tout va bien. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Mais avec des représentants de chaque département, des coordinations départementales, on a élaboré la stratégie. Cette stratégie, elle est maintenant soumise au vote de l'ensemble des insoumis. Et je ne crois pas que Clémentine Autain ou François Ruffin ou d'autres aient des désaccords avec ce qui est proposé, qui est celui d'approfondir la NUPES, de dire aux autres organisations politiques, maintenant, on va se saisir de ça et on va vous interpeller localement. Vous êtes pour aller Ruffin plus loin. Ou vous êtes plutôt Mélenchon? Je suis Ruffin et Mélenchon. Vous voyez, c'est possible. Il se trouve qu'ils font partie de la même organisation et qu'on a un programme en commun. Ok, bonne journée. Merci beaucoup. Alix, merci. On se retrouve dans la prochaine avion pour parler remaniement peut-être. Remaniement, pas remaniement. Ou pas remaniement. Merci Manon Aubry d'avoir été notre invitée ce matin.